Le Tour d'Espagne de cyclisme est perturbé par des actions de militants pro-palestiniens. L'équipe Israël Première Tech a été ralentie lors du contre-la-montre par équipe le 27 août. Un coureur a chuté lors de l'étape du 2 septembre. Et la course a été neutralisée le 3 septembre. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer pourquoi ce qu'il se passe à Gaza cristallise autant de tensions sur cet événement sportif. Sur la Vuelta, donc le Tour d'Espagne de cyclisme, il y a 23 équipes. Parmi elles, il y a celle-ci, Israël Première Tech. Cette équipe a été créée en 2015, notamment grâce à cet homme, Sylvan Adams, et ses millions d'euros investis dans le développement de l'équipe. Ce milliardaire canado-israélien est un proche assumé de Benjamin Netanyahou, et il revendiquait en 2018 que l'équipe et ses coureurs étaient des ambassadeurs d'Israël. Il avait également obtenu en 2018 l'organisation du départ du Tour d'Italie à Jérusalem et la première participation de son équipe à un grand tour. En 2020, il disait aussi « Ma marque, c'est de promouvoir le pays d'Israël. Est-ce que c'est un geste diplomatique? Oui, oui. On est fiers de notre pays. » Mais depuis, le contexte a changé au Moyen-Orient. Le 7 octobre 2023, le Hamas a attaqué Israël et massacré plusieurs milliers de civils. Et puis l'État hébreu a répliqué en bombardant depuis sans relâche la bande de Gaza et tuant plusieurs dizaines de milliers de Palestiniens. C'est pour cette raison que les représentants d'Israël, y compris dans le sport, sont régulièrement pris pour cible par des militants pro-palestiniens. Ces militants pro-palestiniens sont particulièrement visibles et actifs dans le Pays Basque et la Catalogne, en Espagne, où la culture politique de l'anticolonialisme est très ancrée, ces régions ayant historiquement combattu le régime central espagnol. Mais des militants passent aussi à l'action dans d'autres courses, comme lors de cette irruption sur la ligne d'arrivée d'une étape du Tour de France pour demander l'exclusion de la compétition de l'équipe Israël Première Tech. C'est d'ailleurs une sanction qui a déjà été prise par l'Union cycliste internationale. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine en 2022, l'équipe russe Gazprom Rusvélo a été expulsée de toutes les compétitions internationales de cyclisme. Et les coureurs russes et bélarusses, dont le pays soutient la Russie, apparaissent depuis sous bannière neutre. Pour en revenir aux manifestations pro-palestiniennes sur la Vuelta, l'équipe Israël Première Tech a depuis réagi par plusieurs communiqués. Elle condamne toute action dangereuse qui atteint la sécurité des cyclistes et a affirmé vouloir aller au terme de la course qui s'achève le 14 septembre. Le syndicat des coureurs professionnels a également condamné les actions des manifestants. Certains coureurs ont aussi souligné que leur activité professionnelle n'avait rien à voir avec le conflit au Moyen-Orient. Pendant que certains anciens membres de l'équipe israélienne ont pris leur distance avec cette formation. Le néo-retraité Jacob Fuglsang a déclaré qu'il était agréable de ne plus porter le logo d'Israël sur la poitrine. Et l'Italien Alessandro De Marchi, passé par l'équipe israélienne entre 2021 et 2023, a expliqué qu'il ne pourrait plus porter ses couleurs aujourd'hui pour défendre ses principes moraux. Il a aussi appelé l'Union cycliste internationale à prendre des actions concrètes pour montrer que nous sommes conscients de ce qui se passe à Gaza.